Bien, alors suivez. La toute première lentille. L1, 2 points. F1 égale 4 cm. L2, F2 égale à 8 cm. Bien. Voilà, elle procède par... Non, pas de l'autre côté, il faut que ça soit visible. Efface ce qui est en haut là. Efface ce qui est en haut là. Non, ici. Après, efface ce qui est en haut là. Ça soit visible. Oh, tu as enlevé ça. Les deux exercices sont très faciles. Oui. En haut, c'est ce qui est en haut que tu devrais effacer. Oui. Oui. Alors, donc. Mètre. Suivez ce qu'elle fait. Décimètre. Centimètre. Et millimètre. 4 cm. Voilà. Donc, je fais là-bas. Convertissons. Non, oui. Convertissons d'abord. Convertissons. Convertissons, oui. Convertissons. C'est comme ça que vous allez donner. Convertissons. 2 points à la ligne. À la ligne F1 égale. F1 égale. F1 égale 4 cm égale à combien de mètres? 0,04 mètres. On revient. F2. Là, F2 égale 8. Voilà, là ça fait F2 égale. F2 égale 8 cm. Égale à 0,08 mètres. Ça va pour tout le monde? Bien. Nous passons maintenant. Calculons la divergence de L1. Si vous voyez comment nous la calculons la divergence de L1. Calculons la divergence de L1. Calculons la divergence de L1. Voilà. Alors, divergence c'est note par la lettre C qui est égale 1 sur la distance focale. Les unités. Vous mettez d'abord les unités. C'est comment on appelle c'est un symbole de quoi ici? Très bien. Dioptrie. Et F en mètres. Et c'est égal. C'est quel c'est C2, C1. Voilà. Égal. 0. Voilà. Vous avez trouvé combien? C'était combien vous avez trouvé? 25. 25 dioptres à la ligne. C1 égale 25 dioptres. On encadre pour attirer l'attention du correcteur. Deuxième, un autre tableau. Ou encore une autre. Un autre, encore une autre, allez-y. Rapidement. Prends la pêche au correcteur. Je fasse la conversion. Calculons la divergence C2. Calculons la divergence C2. Calculons la divergence C2. Le début là, mets d'abord A.
Là, on a écrit calcul de divergence, c'est L1. De L1. Oui, A, petit a. C'est la petite première question. Et B. B, c'est en haut. Non, c'est toujours la même question qui continue. C'est la même question qui continue. Voilà. Alors, variance, c'est de C2 égale. Comme on va trouver C2 ici, C2 égale A. C'est ça. C2 égale. Regarde la formule. C'est la même formule, mais ça, il faut changer le 1 par le 2. C2 égale. Vergence égale. Égale 1 sur F2. Maintenant. Et là-bas, mais aussi C1 égale. Dans la formule là. Là où elle a calculé là. C1 égale 1 sur F1. Avant ça. 1. Et là-bas aussi, voilà. Et on va remplacer C2 égale. Toujours en doctrine. Et là-bas, c'est en même. Application. C2 égale. Application, c'est pas égal, c'est un 2 points. Application est 2 points. Voilà. C2 égale, remplace. Par de fraction d'abord. Voilà. Sur 0,08. Vous allez trouver combien? 12,5 égale à 12,5 à la ligne qui présente le résultat. C2 égale 12,5 dioptres et on en B, un autre tableau. B, un autre tableau. Pour déduire B qui va au tableau des autres. Bougez là. Hein? Bougez pour dire B. Et j'ai vu à ceux qui ont trouvé ça. Les autres, bougez là. La plus convergente, c'est laquelle? Oui, vas-y. Quelle est la plus convergente? Vas-y, justement. Allez, prends la craie. B. C'est B. B, non, la question B. La plus convergente, c'est laquelle ici? La plus convergente, c'est L1. La plus convergente est L1. Pourquoi elle est la plus convergente? Parce qu'elle a une plus grande vergence. Ah, très bien, parce qu'elle a la plus grande vergence. La plus convergente est L1. L1. Car elle a la plus courte distance focale. Car elle c'est bon. La plus courte, ça va, c'est bon. La plus courte distance focale. La plus courte distance focale, oui. Si vous avez des lentilles convergentes, L1 et L2, la plus convergente est celle qui a une courte distance focale. Une courte distance focale. Laquelle a une courte distance focale, c'est F1. C'est vous voyez là. Et celle qui a la plus courte distance focale. Vous voyez, la vergence pour L1, c'est 25. Et pour L2, celle qui a la plus longue distance focale, c'est F2. Lequel est la plus convergente, c'est L1, parce qu'elle a une plus courte distance focale. Donc, si vous avez des lentilles L1 et L2, la plus convergente est celle qui a la plus courte distance focale. Point à la ligne. Allez, on va compléter les rayons. Qui va compléter les rayons? Oui, vas-y, complète les deux. A et B.
complètes les deux rayons. Le fond, la crème, et tu vas compléter les deux rayons. Bien. Pour compléter les deux rayons, on va faire usage de la règle. Premièrement, ici, on commence ici. Ces rayons, puisque la source est lumière, voilà, attention, on complète. Prolonge comme ça. Vous allez prolonger, que ce soit plus visible. Ah. Voilà. Et deuxièmement, voilà. C'est bien. Alors, est-ce que quelqu'un a eu des difficultés? Ici, vous avez des difficultés, alors c'est à partir de vous, on va reprendre les difficultés. Ça va pour tout le monde? Ça va? Poignet, c'est bon? Les autres, on peut passer. Donc, cela veut dire que si ça vient au BPC, tout le monde sera capable de traiter cet exercice. C'est ça, non? Bien. Donc, prenez, on va passer.